le président du Nigeria n'a pas demandé, il a ordonné à ce qu'on donne à Dangote le brut. Moi, je t'avais dit ici que Dangote n'est pas un enfant. On ne se lève pas un matin pour être Dangote. Dangote, c'est un monstre. Dangote, c'est un type qui sait fabriquer, qui a un réseau puissant. Dangote a appuyé sur les pédales et la présidence s'est réveillée. Je m'en vais là te lire les 3 résolutions qui viennent de la présidence du Nigeria. Ok, je t'écoute. Le gouvernement fédéral du Nigeria a ordonné à la Nigerian National Petroleum Company NNPC Limited de vendre du pétrole brut à la raffinerie de Dangote et à d'autres raffineries locales en naira et non en dollars. C'est le résultat de la réunion du Conseil exécutif fédéral FEC que le président Bola Tinubu en personne a présidé lundi à Abuja. La raffinerie de Dangote actuellement a besoin de 15 cargaisons de pétrole brut par an qui atteindront un montant de 13,5 milliards de dollars. Et la NNPC du Nigeria promet de fournir 4 de ces cargaisons. Troisième point, la FEC approuve l'idée que 450 000 barils destinés à la consommation intérieure soient offerts en naira aux raffineries nigérianes en utilisant la raffinerie Dangote comme projet pilote. Le taux de change est fixé pour la durée de la transaction parce que la raffinerie de Dangote a besoin en fait de 600 000 barils de pétrole brut par jour. Donc le Nigeria accepte de leur donner 450 000 barils de pétrole brut. Donc les 150 000 barils d'en haut, ils peuvent prendre ça de l'extérieur. Mais déjà, ça amortit la demande en pétrole brut. Ok. Tu vois un peu. Donc ce qui fait que j'avais dit ici que les États anglophones avaient quand même une approche différente des États francophones. Mais tu m'avais dit que non, nous étions tous sur le même pied d'égalité, la colonisation, c'est monté, c'est descendu, la néocolonisation. Est-ce que tu ne trouves pas que là, c'est un acte de souveraineté? Est-ce que tu ne trouves pas que là, c'est un acte qui montre que le Nigeria est un pays indépendant, que peut-être il y a eu des mauvais réglages, mais que la présidence peut se démarquer en intervenant, en frappant du poing sur la table pour que Dangote puisse fonctionner et qu'il y ait répercussions sur le train de vie du peuple nigérian qui désormais pourra acheter moins cher le carburant, le gasoil en particulier. Ok. Le discours des mboléeurs. Vous avez combien de Dangote? Un seul. Nous les qui? Et ils ont des dizaines de Bill Gates. L'Afrique ne vous appartient pas. Hein? Soyez conscients de cela, que l'Afrique ne vous appartient pas. Et quand vous serez conscient de cela, on ne va pas faire ce genre de discours que tu es en train de m'apporter ici. Pour moi, ça, ce sont des choses juste pour distraire l'opinion, monsieur. Ça fait 10 ans. Je pense 10 ans que monsieur Dangote construit ce joyau pour l'Afrique. 10 ans. Donc, les autorités qui gèrent ces structures d'État qui gèrent le pétrole au Niger n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas préparés à ça. Et c'est maintenant qu'on est en train de jouer à ce petit jeu. Chacun essaie de dire voilà. Laisse-moi te dire que, le président du Niger n'a rien ordonné. Il a juste subi des pressions. Tu étais là. Laisse-moi les choses. Je vous dis que ça fait 10 ans que ce projet est sur pied. Il n'était pas au courant. C'était dans l'invisible. Hein? L'Afrique ne vous appartient pas. Tant que vous n'êtes pas conscient, vous n'avez qu'un seul Dangote. Ils ont des Bill Gates. Et je ne fais que te dire que le pétrole est géré par le dollar. C'est un business trop violent. Et ce sont ceux-là qui créent les règles du business du pétrole, qui organisent tout. Donc, pour moi, ce qui s'est passé là, c'est que voilà, chacun essaie de jouer et tout pour essayer de distraire l'opinion. Attendons les résultats. Moi, j'aime souvent dire ça avec les Africains parce que l'homme africain est très dangereux. Ce que tu entends, c'est pas ce que tu vois sur le terrain. Et nous sommes toujours confrontés à cela. Les gens font des beaux discours. Je te dis que les politiques en Afrique sont à la solde. Ils sont des serviettes au service
Alors, quand vous voyez un président, comme celui du Nigeria, dit que j'ai ordonné, non, il n'a pas ordonné. Il a subi des pressions. Soit les pressions sont panafricanistes, ce que je souhaite. Le peuple s'éveille et puis il y a des choses. Soit les pressions viennent aussi du couloir de Dangote, parce que nous n'allons pas négliger qu'il sait ce qu'il fait, c'est un milliardaire, il a le business depuis, il connaît le lobbying, tu vois. Le simple fait que son ami l'a déconseillé d'aller en Afrique prouve ce que je suis en train de dire dans Tam. L'Afrique ne vous appartient pas, c'est leur chasse gardée. Aujourd'hui, nous devons donc prendre conscience que si nous voulons que l'Afrique nous appartienne, parce que quand quelque chose t'appartient, tu la défends farouchement. On ne perd pas son temps à essayer de jouer au chat et à la souris. Parce que quand moi je suis tout ce que tu as dit là, c'est-à-dire chacun essaie de jouer un petit jeu. On essaie de faire des démonstrations, de ceci, d'informations. Je dis, avec l'Africain, il faut s'attendre aux résultats avant de dire que là, c'était bon, là, c'était pas bon. Ouais, mais quand tu parles comme ça, c'est comme si... Quand tu parles comme ça, tu déconstruis très facilement ce que les gens ont passé du temps à bâtir. Parce que si Dangote... Attends, si Dangote, toi-même, tu as dit qu'il a pris 10 ans pour construire sa raffinerie. Avant les 10 ans, il a peut-être pris même 5 ans. Oui. Avec des intellos, avec des gars prêts. Non. Avec des gars sortis des meilleures écoles pour réfléchir. Ils savent très bien que la mentalité est comme si la mentalité est comme ça. Le business peut capoter. Mais seulement, ils ont sûrement fait peser beaucoup d'éléments en leur faveur. Tu ne peux pas faire du business si tu ne maîtrises pas le lobbying. Tu ne peux pas faire du business si tu ne maîtrises pas cet aspect de tirer les ficelles pour que les choses tournent en ta faveur. Dangote, c'est un homme très influent. Dangote fait venir Bill Gates au Nigeria quand et comme il veut au mariage de sa fille. Dangote, attends, non? Oui, a fait venir Bill Gates. C'est pas tout le monde qui fait ça. Si Dangote peut faire venir Bill Gates, si Dangote peut obtenir des États-Unis que les États-Unis lui fournissent le brut, lui, pour qu'il fasse tourner sa raffinerie, man, c'est pas comme si, tu vois, Dangote est un enfant, tu vois. Parce que quand tu dis ça, c'est un peu comme si tu nous ramènes un peu à l'Africain enfant, l'Africain bébé, l'Africain... Je sais pas, mais... Tu m'as pas bien suivi dans le temps. J'ai dit, est-ce que depuis 10 ans que cette raffinerie était en construction, l'État du Nigeria, avec toute sa puissance, ses informations et tout, est-ce qu'il n'était pas au courant pour venir aujourd'hui nous distraire? Est-ce que... Je ne sais pas. Bon, Moi, je trouve que... Non. Pourquoi quand les Occidentaux, je prends par exemple, les Occidentaux, quand ils vous disent, dans 10 ans, le chantier que nous avons commencé ici, dans 10 ans, voici les résultats. Quand les 10 ans s'écoulent, tu vois les résultats, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de problème, tout. Non, c'est bien organisé, c'est bien structuré. Pourquoi quand c'est en Afrique, à chaque fois qu'il y a un projet africain dans un pays qui se lance, c'est le jour où il faut livrer, servir le peuple qui en demande. On commence des problèmes. C'est pour ça que je voulais dire que dans le temps que nous ne sommes pas encore prêts à assumer l'Afrique. Parce qu'on ne nous a pas préparés à assumer l'Afrique. Mais est-ce qu'il faut seulement se limiter au problème? Quand il y a des solutions, on trouve aussi que les hommes sont... Non, j'ai dit, je verrai si ce qui est dit ici est vérité, est probable, est réel. Le jour, justement, les résultats se feront sur le terrain. Parce qu'avec l'homme africain, c'est quand les résultats sont sur le terrain qu'on confirme tout ce qui est écrit ici. Je dis bien que jusqu'à aujourd'hui, j'ai les preuves et je suis sûr, avec mes investigations, avec ce que je vois, que c'est toujours une affaire de lobbying. Chacun essaie de tirer les ficelles. Et puis il y a des pressions politiques, économiques, business. Peut-être c'est justement son meilleur ami Bill Gates qui est en train de jouer un rôle, de jouer un peu avec le lobbying. Mais je dis bien, quand le plus petit des Nigérians ou d'Africains consommera le pétrole raffiné
de Dangote, là, on dira oui. Mais je dis, faisons attention. Faisons attention avec tout ce qui se passe. Tu vois? Faisons attention. Je ne suis pas en train de dire, j'éveille les consciences et je dis, voilà, pour eux, l'Afrique est leur chasse gardée. Et ils nous ont toujours... Et tout ce qui se passe ici nous prouve justement cela. À chaque fois qu'un Africain veut faire quelque chose de bon, de mieux pour l'Afrique, au résultat final, il y a des problèmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de traîtres. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et comme je t'ai dit la dernière fois que on a des marionnettes, on a des bandits, on a des corrompus, on a des Africains qui ne s'aiment pas eux-mêmes, donc ils n'aiment pas leurs frères. Et c'est ça qui fait toujours que lorsque un Africain comme Dangote vient pour implémenter quelque chose pour le bien-être, parce que nous n'oublions pas le fond, c'est pour le bien-être des Africains, des plus petits Africains, parce que la misère, la pauvreté qui se vit en Afrique est de plus en plus grave, et ce qui cause des crises économiques et politiques dans toute l'Afrique. Et il faut donc que les Africains prennent donc conscience que, voilà, il est temps de prendre conscience que l'Afrique jusqu'à aujourd'hui ne nous a pas appartenu, c'est leur chasse gardée. Comment on fait pour récupérer? D'où je vous renvoie au combat panafricaniste que je respecte et que j'approuve, que font les pays de l'AES. Baisse d'abord. Et qui est l'AES? L'AES vient faire quoi ici? Baisse la rage. Je suis d'accord avec toi. Parce que à un moment, on peut se dire, bon, Dangote a besoin de 60 000 barils. Bon, si l'État ne... Pourquoi déjà même d'abord l'État ne peut pas lui donner 60 000 barils? L'État, c'est l'État quand même. Et puis on savait quand même que la raffinerie allait arriver. Et on savait déjà la quantité de barils que cette raffinerie allait demander pour fonctionner. On savait. On ne découvre pas ça aujourd'hui. Bon, et on peut même se demander pourquoi l'État ne peut même pas démarcher. Bon, déjà on ne sait pas ce qui se fait en backstage. Mais pourquoi l'État ne peut pas démarcher pour que d'autres pays africains prioritairement cèdent du brut à Dangote? Donc, mais quand même... Il ne faut pas sous-estimer les engagements qu'un État peut avoir vis-à-vis de certaines institutions internationales. Tous les États en ont. On a par exemple vu la Grèce. Si on veut dire que l'Afrique est toujours sous le giron de ces pays néocolonialistes-là. On a vu la Grèce qui est passée sous ajustement. On a vu beaucoup de pays européens qui sont passés sous ajustement. Ça veut dire qu'un État a des obligations vis-à-vis des organisations internationales, un État a des obligations vis-à-vis de d'autres pays, un État a des obligations vis-à-vis de certains traités internationaux, certains traités du commerce. Ce qui fait que on ne peut pas jeter la pierre à l'État nigérian comme ça. On doit plutôt les encourager et peut-être encourager aussi ces panafricanistes-là qui ont donné de la voix et qui ont fait en sorte que on arrive à cette nouvelle décision et à cette nouvelle avancée dans le problème Dangote pour que la raffinerie ne ferme pas. Parce que il faut signaler qu'il y a 4 raffineries au Nigeria. 2 raffineries à Port Harcourt, une raffinerie à Kaduna, une raffinerie à Warri. Les 4 raffineries aujourd'hui ne fonctionnent pas. Donc du coup, si Dangote, avec sa raffinerie, peut permettre au Nigeria d'avoir du pétrole, et pas qu'au Nigeria, et à d'autres pays africains d'avoir du pétrole bon marché, et que bon, il y a quelques réglages à faire, on ne peut pas jeter la pierre au gouvernement et se dire que voilà, rien n'est fait et tout. Je te réponds simplement. Question. Qu'est-ce qui a d'abord causé la chute des autres raffineries que tu as cité plus haut? Qu'est-ce qui a causé la chute des 4 raffineries d'État du Nigeria que tu as cité plus haut? Je te réponds simple. Tu me réponds comment? Attends. La corruption. Pourquoi tu poses les questions? La traîtrise. Pourquoi tu poses? La méchanceté. Pourquoi tu poses les questions? La haine de soi-même. La division panafricaniste. Oui. Le problème des Africains, c'est l'Union africaine qui n'existe pas. Oui, d'abord. Ce n'est pas dans le cas de Dangote. Non, je te dis simplement, tu m'as cité 4 raffineries d'État du Nigeria contrôlées par l'État qui ont chuté. Et tu penses que si les raffineries d'État ont chuté du Nigeria, c'est pour Dangote qui vont faire l'effort de relever, de soutenir. Je te dis d'entendre que c'est un business. Et dans ce business, nous avons nos frères qui jouent un rôle extraordinaire de traîtrise. De traîtrise. Donc, tout ce qui ne marche pas en Afrique, toutes ces structures qui ne marchent pas en Afrique, c'est parce qu'il y a un individu dans un bureau
Lorsque tu viens vers lui, tu dis voici mon projet, il te pose la question, qu'est-ce que je mange dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Et c'est ce qui arrive à Dangote. Moi, je t'ai dit, attendons les résultats. Quand le plus petit des Nigérians dira le pétrole de Dangote m'apporte quelque chose sur le plan économique, je dirais oui. Si tu dis que nos frères sont excellents et bons dans la traîtrise, ça veut dire que tu nous condamnes et tu nous condamnes seulement. Ah. Non, attends d'abord. Si tu condamnes seulement même le peu qui est fait là, tu condamnes seulement. Ça sert donc à quoi de débattre? Ça veut dire qu'il faut qu'on tue tout le monde, on recommence. Ça sert donc à quoi de bavarder? Ça sert à quoi? Mieux on arrête même de bavarder. Mieux on arrête. Ça ne va pas. Mieux on arrête. Tu es encore du quoi maintenant? Mais ça sert à quoi de bavarder? Tu es encore le go man. Ah, gars, laisse ça. Gars, comme d'abord ça. Comme ça. Non. Comme ça d'abord. Non. Viens t'asseoir. C'est comment? Tant que nous, les Africains d'aujourd'hui, nous ne prenons pas acte de ce que il y a une génération d'Africains qui n'ont pas su jouer leur rôle jusqu'ici, parce que beaucoup ont été cooptés dans des choses que je ne vais pas citer ici, nous serons toujours dans ce que nous appelons la merde en Afrique. Faisons comme les pays de l'AES qui ont compris que il faut d'abord faire un nettoyage au sein de notre système. Tant que ce nettoyage n'est pas fait, beaucoup de pays d'Afrique ne vont pas s'en sortir. Laissez-nous les commentaires. Abonnez-vous.